Alors, on va passer maintenant à Madame Truffet pour une présentation sur la sophrologie et la réflexologie en réanimation pédiatrique à Lyon. Ah, ça arrive. Bon. Oui, bonjour. Attendez, j'essaie de me connecter. Est-ce que là, vous voyez l'écran ou pas? Non, on ne voit pas encore votre présentation. Partager le fichier. Le contenu, écran. Ça y est. Et vous voyez le PowerPoint là? Non, Ça y est, et après, il faut juste que vous mettiez en voilà, diaporama. Super. En diaporama, c'est bon? C'est parfait. Ok. Donc oui, je suis Cécile Tré, infirmière donc, dans le service de réanimation pédiatrique HFMU sur Lyon. Donc je vais vous présenter comment des séances de sophrologie et de réflexologie ont été mises en place dans notre service. Donc c'est un projet qui est arrivé en réanimation par quelqu'un de l'extérieur. C'est pas un membre de l'équipe soignant qui l'a proposé. Donc, je vais quand même vous présenter les lieux. Donc, le service de réanimation pédiatrique se trouve à Bron, dans la périphérie de Lyon. Il a une capacité d'accueil de 23 lits qui sont répartis sur 5 secteurs, A, B, C, D, E. Il y a 4 secteurs de 5 lits qui accueillent des enfants en état aigu, et puis un secteur de 3 lits qui accueille des enfants atteints de pathologies chroniques. C'est un service de réanimation qui accueille des enfants de tout âge et de toute pathologie confondue, que ce soit médicale et chirurgicale. Donc, comme je vous ai dit, depuis maintenant bientôt 3 ans, dans le service de réanimation pédiatrique de Lyon, les enfants hospitalisés peuvent bénéficier de séances de sophrologie et de réflexologie plantaire. Ce projet a été mis dans le service à l'initiative d'une association, le Rêve de Marie Dream. Cette association a été créée par les parents d'une enfant qui a été hospitalisée dans notre service, une enfant de 15 ans, qui a été hospitalisée en 2016. Pendant son hospitalisation à l'IHOP, c'est-à-dire à l'hôpital oncologique et pédiatrique de Lyon, Marie avait l'habitude d'avoir des séances de sophrologie et réflexologie. Ce sont des interventions qui, parmi d'autres dans ce service, étaient intégrées dans les soins. Et lors de sa mutation dans le service de réanimation, cet enfant regrettait de ne plus pouvoir bénéficier de ce type de soins qui donnait un petit goût de bien-être dans les soins et puis qui avait un effet sur l'ennui. Ses parents, ils arrivaient de temps en temps à faire intervenir de façon ponctuelle la sophrologue et la réflexologue de l'hôpital. Et en 2016, à l'été, leur fille décède malheureusement et ses parents ont voulu avoir une action sur l'amélioration de l'hospitalisation des enfants en réanimation. Et c'est comme ça que l'association Le Rêve de Marie Dream est née. Chronologiquement, la mise en place de ce projet a été assez longue. Il a fallu plus de 8 mois pour que les séances de réflexo et de sophrologie arrivent dans le service. Il y a une grosse partie administrative qui a été pas sans mal, d'après ce que j'ai entendu. Les parents et les cadres de notre service ont mis du temps pour pouvoir mettre en place ce projet. Alors, les objectifs de ces séances, elles ont bien sûr, on connaît tous à peu près les effets des séances de sophrologie, de réflexologie. Ça limite le stress, l'angoisse, la douleur. Ça a un effet aussi sur le syndrome post-traumatique de la réanimation. Et en plus, les séances de réflexologie ont un impact sur quelques dysfonctionnements corporels tels que le sommeil, le transit et le syndrome de sevrage. Les parents de Marie avaient quand même un souhait en plus, c'est qu'il y ait une continuité dans la prise en charge des enfants hospitalisés à l'IHOP mutés en réanimation sur ces séances. Ils voulaient qu'ils puissent bénéficier
d'une certaine façon prioritairement pour ces séances-là. Donc, à qui sont adressées ces séances de sophrologie et de réflexologie? Donc, pour la réflexologie, tout enfant vigile est candidat à ces séances. Et pour la sophrologie, il faut que les enfants aient plus de 4 ans. Voilà. Par contre, il y a quelques contre-indications en réflexologie. Tout ce qui est fièvre, hypertension intracrânienne, instabilité cardio-respiratoire sont contre-indiqués. Et en sophrologie, bien sûr, tous les problèmes psychiatriques sont aussi contre-indiqués. Les parents peuvent aussi avoir accès à ces séances, mais par contre ne sont pas prioritaires par rapport aux enfants. Les familles, donc, quand ils arrivent dans le service, ils reçoivent un petit livret d'accueil et dans le livret d'accueil, un flyer est remis et sur lequel les familles sont informées. Pardon ? Ouais. Les familles sont informées des soins proposés à leur enfant. On n'est pas dans l'obligation de recueillir leur autorisation pour ces soins-là. Par contre, on leur fait savoir que si jamais ils sont opposés, qu'ils le fassent savoir. À ce jour, on n'a jamais rencontré d'opposition vraiment de soins par anticipation au moment où on leur remet ce petit flyer. En salle d'attente, il y a aussi une affiche qui est accrochée, qui informe que dans le service, il y a quelques séances de sophrologie et de réflexologie. Voici l'affiche qui se trouve dans la salle d'attente. Initialement, on avait 2 séances, une le mardi et une autre le lundi et le jeudi. Et depuis 6 mois à peu près, maintenant, elles interviennent en binôme. Et en fait, elles se sont rendues compte que le travail en binôme a apporté quelques intérêts. Entre autres, le fait de travailler à 2, c'est une pratique qui a un bénéfice sur les parents et sur les enfants en même temps. C'est-à-dire que quand ils font une séance de sophrologie à l'enfant, les parents bénéficient aussi de la séance s'ils sont présents. Et elles se sont rendues compte qu'en combinant les 2 pratiques, elles étaient mieux appréciées au final quand il y a une certaine réticence par rapport à la sophrologie ou à la réflexion. Et l'intérêt qu'elles ont découvert aussi toutes les 2 pour les intervenantes, c'est que quand elles sont obligées d'affronter des situations difficiles, et à 2, c'est quand même plus facile. Elles rentrent plus facilement dans les chambres où la situation n'est pas évidente à affronter. Voilà. Il nous arrive aussi, nous, en tant qu'équipe soignante, de faire appel à la sophrologue pour des soins douloureux inconfortables comme des pansements, des ablations de drains ou bien des changements de canule de trachéose. Ça nous arrive de leur demander de nous dire quand c'est qu'elles sont disponibles pour organiser le soin avec elles. Voilà. Le choix des enfants. Donc, qui a le droit d'avoir une séance de sophrologie? Il faut à peu près faire une liste de 3-4 enfants. C'est les cadres de santé qui proposent cette liste-là à la fin du tour médical les jeudis matins. Et du coup, elles en tiennent compte de la pathologie, de la durée du séjour et des critères d'inclusion et d'exclusion. Cette liste est donnée aux intervenantes, Marie-Jo et Christelle, et il y a quand même un ordre de priorité qui leur est donné. Et à ce moment-là, elles font une petite séance de transmission de chaque enfant pour que les séances soient faites en toute sécurité. Alors, le déroulement d'une séance, une séance à peu près 20 à 30 minutes selon l'enfant, l'âge de l'enfant. Donc, il y a toujours un petit moment de présentation et de préparation de l'enfant, de détente du corps. Et la séance, selon l'âge de l'enfant, dure entre 10 et 20 minutes. Et bien sûr, après, il y a une petite séance de débriefing pour savoir comment l'enfant a vécu la séance et qu'est-ce qu'il a ressenti. À la fin de la séance, il y a toujours une petite trace des séances, soit sur le cahier qui est dédié à ça, ça nous fait une trace quantitative où les intervenantes collent une étiquette de l'enfant avec la date de la séance. Mais il y a aussi une trace sur le dossier informatique de l'enfant. Donc là, j'ai pris quelques captures d'écran de nos dossiers informatiques où les intervenantes notent le but des séances et les réactions qu'elles ont pu observer pendant la séance. Voilà. Ceci, ça nous permet, à nous soignants, de faire aussi le lien
entre les soins et les signes cliniques qu'on peut constater a posteriori et de le mentionner lors de nos relèves écrites. Voilà. L'évaluation de la mise en place de ce projet, à ce jour, il n'y a pas vraiment eu d'évaluation faite. On n'a pas fait de questionnaire, mais pour autant, on n'a que des retours positifs, essentiellement oraux des parents ou des enfants. Et les intervenantes, elles n'ont jamais eu de refus catégorique. Ça leur est arrivé de rentrer dans une chambre et que le moment soit mal choisi parce que l'enfant est fatigué ou il est en colère ou il est au milieu d'un film, voilà, où il y a eu où les ados souvent sont un peu pudiques, notamment pour la réflexologie plantaire, et les enfants plus petits sont plutôt craintifs au niveau des chatouilles. Voilà. Je voulais vous faire partager des retours qu'on n'a pas recueillis lors de questionnaires, parce que je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'outils d'évaluation qu'on avait fait, mais du coup, c'est des témoignages qu'on a eus lors de courriers post-hospitalisation que les parents nous envoyaient. Mais en tant que soignant, les paroles, les comportements, les conséquences, bien qu'ils ne soient pas quantifiés sur des camemberts ou des colonnes statistiques, montrent bien que ce type de soins à visée bien-être n'a pas d'effet délétère. Voilà. Sinon, ce projet il vient de l'extérieur des hôpitaux de Lyon, donc il est financé par l'association Le Rêve de Marie Grimm, comme je vous l'ai dit, et du coup, ça n'a pas une durée indéfinie. Et ça demande chaque année du temps et de l'énergie pour obtenir une continuité. Et initialement, on avait le budget pour une année, et puis chaque assemblée générale, le projet est reconduit et voté. Donc cette année, on peut encore en bénéficier, on est bien content. Et ces soins de support basés sur le bien-être, ça a été prouvé qu'ils ont leur effet sur la prise en charge des enfants hospitalisés, mais malheureusement, il n'y a pas de pérennité et ce n'est pas garanti. Donc, ça dépend de la recette et des objectifs de diverses associations. Donc, c'est vrai que dans un futur, peut-être qu'un relais financier plus institutionnel permettrait d'assurer la poursuite de ce type d'intervention dans les services comme la réanimation pédiatrique. Voilà, merci de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Merci beaucoup pour cette jolie présentation. Il y a eu beaucoup de jolis messages sur le côté de félicitations pour vous encourager dans vos initiatives. Ah, il y a une question. Pourquoi la fièvre est une contre-indication à la réflexologie? Je n'ai pas vraiment la réponse précise, mais je dirais qu'il y a peut-être plus que ça soit l'intervenant qui pourrait répondre. Ouais, je pense que le côté une fièvre mal tolérée, ouais, la séance serait peut-être pas adaptée, ouais, je sais pas. Je sais pas vraiment pourquoi. Donc, mais j'essaierai de me renseigner. Oui, merci en tout cas, hein. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de questions, mais on a beaucoup de compliments, l'espoir que le financement continue. Moi, j'avais une petite question, du coup, en attendant les autres. Est-ce que c'est pas trop difficile, d'ailleurs, pour elle, de travailler dans un environnement aussi bruyant, quelque part, un peu que la réanimation, notamment pour la sophrologie, pour amener du mieux-être pour elle? Elles sont habituées au va-et-vient de nos soins et tout ça. Dans la mesure du possible, on essaie de leur créer leur quart d'heure, 20 minutes de soins, on en tient compte. Donc, nous, à distance, on peut arrêter les alarmes. Si jamais il y a des médicaments qui doivent passer, que les pousse-seringues doivent sonner, bon, soit on les décale parce qu'on n'est pas à un quart d'heure près, mais c'est vrai qu'on essaye, en collaboration avec elles, d'essayer de créer un environnement favorable aux séances, quoi. Voilà. Super.
Après, ça nous arrive de rentrer et de sortir dans la chambre, mais dans la mesure du possible, on essaye de leur laisser on va dire l'environnement de la chambre pour elles pendant leur temps de séance. Ouais, et puis on met un petit panneau sur la porte, séance de sophro, don't disturb. Il faut. Merci. Il y avait peut-être quelqu'un qui a levé la main, qui voulait poser une question. Oui, bonjour. Je vous remercie pour la présentation. Il me semble vraiment essentiel de dispenser ces types de soins, surtout en réanimation. Ma question était, vous êtes un que vous faites, qui sont déjà programmés, vous estimez un temps, vous laissez un petit peu de temps pour typer et faire des soins, proposer d'autres types Je suis désolée, de soins. j'entends pas. C'est juste, ou venez en plus qu'un soignant qui est déjà. Vous n'avez pas compris? Non, on vous entend pas bien. La question. Ma question? Oui, répétez. Voilà. Donc, je voulais savoir si vous faisiez ce soin pendant que vous faisiez les autres soins qui sont attitrés pour ce patient dans cette unité, ou bien vous venez en plus de ce soignant qui est déjà au pied du patient pour faire ce soin. Alors, des fois, ça nous arrive de travailler en collaboration avec elle sur des soins agressifs ou inconfortables comme des pansements ou, comme je disais, des changements de canule de trachéo. Mais dans la mesure du possible, on essaye de ne pas faire de soins pendant la séance de sophrologie ou de réflexologie. On n'est pas toujours sur les enfants, et puis les enfants très aigus et instables ne sont pas candidats à des séances de sophrologie et réflexologie. Donc, c'est des enfants qui ont un programme de soins, qui ont un programme de soins plus allégé, donc des moments calmes, ils en ont. J'ai répondu à la question. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. On avait rapidement une autre question, savoir si tous les soignants étaient unanimes ou s'il y avait quelques sceptiques par rapport à ce type de soins dans votre service. L'équipe est très grande, hein, on est quand même presque 90 soignants. C'est sûr que il y a de tout pour faire une équipe. Donc oui, il y a des personnes qui sont moins adhérentes au projet, mais c'est pas pour ça qu'ils mettent des bâtons dans les roues du projet, quoi, hein. Non, voilà. Ils ne s'opposent pas à ce que le personnel, parce que c'est une question de conviction. Après, dans notre équipe, il y a des soignantes qui font des formations de réflexologie sur leur temps personnel. Donc, il y a quand même quelques éléments dans l'équipe qui sont bien sensibilisés à ce type de soins. Super. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci On va passer. beaucoup.